Monsieur le Président, je voudrais poser une question sur la formation de coordonnateurs provinciaux. Pourquoi vous décidez de le faire en ce moment alors que vous savez que la situation politique dans le pays, je vais parler même de la situation humanitaire, avec la situation à Goma dans le Nord Kivu, pourquoi avoir choisi ce moment où le pays doit se concentrer sur la situation à Goma pour lancer cette formation? C'est la première question. La deuxième, c'est la grande question d'actualité avec Noël Tiani, qui propose une loi sur la congolité, pourrait être congolais, plutôt candidat président de la République, le Congolais des pères et des mères. On sait que vous-même, si cette loi-là passée, vous serez automatiquement exclu de la course présidentielle. Vous réagissez comment à cette loi? Vous vous sentez visé? Est-ce que c'est une machine politique mise en place contre vous, ou vous vous dites c'est un exercice démocratique? Merci. Merci beaucoup, M. Ferro, parce que c'est la première fois que vous m'interviewez d'abord. Et je vous suis, on vous suit comme tous les autres Congolais. Et j'entends beaucoup de bêtises qu'on dit sur vous. De toute façon, le plus important, c'est aller de l'avant. Je crois que ce qui est important pour moi, d'abord, c'est mon parti politique. Hier, je crois que vous étiez là lors de l'impression de la première carte. Elle est là, elle est réelle. Et donc, je crois que nous sommes un parti très organisé. Nous venons de commencer peut-être tard, parce que je devais normalement, si j'avais suivi les conseils, comme je l'ai dit dans mon discours à la formation des coordonnateurs provinciaux, on devait déjà à l'époque créer notre parti politique. Quand on avait démissionné, et à l'époque, quand j'avais démissionné avec les autres, j'avais démissionné en tant que gouverneur de la province. Vous savez, depuis que je suis rentré au pays, ça fait 2 ans. Et depuis l'annonce de la création de notre parti politique avec le feu Pierre Lumbi, paix à son âme, ça fait plus ou moins aujourd'hui une année. Normalement, la formation de coordonnateurs était prévue pour le 20 mai 2021. Parce que là, on allait célébrer notre 2e anniversaire. J'avais des choses à faire en Europe, j'étais en Europe. Il y a eu déjà des coordonnateurs provinciaux qui étaient à Lubumbashi depuis le 18. Donc c'est quelque chose qu'on avait planifié. Et quand j'ai terminé ce que je devais faire en Europe, je suis retourné au pays. Et en ce moment-là, on ne savait pas qu'il y aurait le problème à Goma. Cette catastrophe naturelle, ça peut arriver aussi à Lubumbashi, comme j'ai dit ça hier. Et nous avons dit, le plus important, c'est faire une formation. Et je crois que c'est la première fois dans le pays. Il y a de grands professeurs qui sont arrivés et nous allons continuer avec ces formations parce que notre parti, c'est ensemble pour la République. Et pour répondre à votre deuxième question sur la congolité, vous savez, notre parti politique Ensemble pour la République, et je crois que les gens parfois chantent l'hymne national sans comprendre le sens. Il y a des intellectuels qui ne connaissent pas peut-être le contenu de notre hymne national. Nous sommes unis par le sort. Et nous sommes unis aussi dans le fort. Le sort, c'est quoi? C'est la plus grande question. Je laisse à ce soi-disant intellectuel de répondre à cette question. Le fort, c'est quoi? Le fort, c'est quoi? Ce qui est arrivé à Goma, nous sommes tous concernés en tant que Congolais. Hier, on allait imprimer plus de 20 000 cartes. Je me suis dit, il y a un problème qui est arrivé. C'est un problème qui concerne, c'est le sort de tous les Congolais. Quand il y a un mort en Ituri, c'est le sort de tous les Congolais.
Et l'effort que nous devons faire ensemble, c'est quoi? C'est sauver cette population de Goma. C'est pourquoi j'ai initié cette caisse de solidarité. Et nous avons relayé avec nos coordonnateurs que je vais voir bientôt. Ils doivent commencer aussi dans toutes les provinces. Et j'ai bien dit que l'argent que nous allons récolter, nous allons donner ça au gouvernement central. C'est un petit rien, mais nous ne devons pas rester le bras croisé. Et pour revenir à votre question, notre parti politique, Ensemble pour la République, est basé sur l'hymne national. Dans l'hymne national, on doit se défendre aussi. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Si c'est nous défendre, nous allons nous défendre. Et je sais me défendre. Je sais me défendre en suivant la constitution de notre pays et aussi en suivant l'hymne national. Je ne peux pas accepter des choses qui vont nous remettre en arrière. Le Congo a tant souffert. Et un bon Congolais aujourd'hui, c'est celui qui va proposer des choses qui vont nous faire avancer. Par exemple, quelqu'un qui vient avec des idées, comment est-ce que nous pouvons relier le Congo? C'est ce que les Congolais cherchent aujourd'hui. Les Congolais ne cherchent pas des divisions. Nous avons tant souffert. Et j'ai dit encore une fois, nous n'allons pas accepter de bêtises. Élisée Odia, journaliste également, vous avez lancé une caisse, vous avez initié une caisse de solidarité pour Goma. Ça va prendre combien de temps, comme ça, pour qu'on puisse le poser? Et puis une deuxième question, vous avez organisé une formation de coordonnateurs provinciaux de Ensemble pour la République, un parti qui appartient à l'opposition ou à la majorité, d'autant plus que certains s'obstinent. Certains affirment que Moïse Katumbi s'obstine à demeurer président de la Mouka alors qu'il est dans l'Union sacrée. Merci beaucoup, Madame Odia. D'abord, la semaine prochaine, la semaine qui commence, nous allons déjà envoyer ce que nous sommes en train de récolter, ce qu'on va récolter dans d'autres provinces. Je crois rien que hier et aujourd'hui, on est au-delà de 86 000 $. Donc les gens de bonne foi sont là pour aider leurs frères. Comme j'ai dit, on est unis par le sort. Nous sommes tous des Congolais. Et la semaine prochaine, ce que nous allons récolter, on ne va pas attendre à avoir de réunions. Ce que nous allons récolter, nous allons déjà envoyer ça au gouvernement central. Le secrétaire général de notre parti va aller déposer ça. Et sur la deuxième question, c'est... Ensemble, de quel bord? Voilà, c'est une très bonne question. Vous savez, les Congolais, on n'aime pas lire. Ils ont la charte de la Mouka. La Mouka était une plateforme électorale. La Mouka, c'était un lieu de consultation où chacun gardait son autonomie. Et je n'ai pas la charte avec moi ici. Je crois, je suis respectueux de la loi et je vais vous donner une copie peut-être à votre de part de notre charte. Pour le moment, je suis le président de la Mouka. Je suis le président de la Mouka. Si on ne sait pas respecter ça, c'est-à-dire quelque part il y a un problème. De toute façon, quand j'ai terminé mon mandat, le prochain, ça sera Jean-Pierre Bemba. Ça doit être automatique. Il n'y a pas de discussion sur ça. Ce n'est pas un parti politique. Et nous sommes aussi dans l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée. Quand j'étais président de la Mouka, le président Martin Payou faisait des communiqués
avec son parti politique, je vois c'est décidé si j'ai une bonne mémoire. Est-ce que vous m'aviez déjà entendu un jour dire non, c'est illégal? Non, c'est parce que la MOUCA, c'était un cadre de consultation. Et chacun gardait son autonomie. Chacun gardait son autonomie. Et quand nous avons été aux consultations, après, je me ministre, parce que nous sommes aujourd'hui au niveau, nous sommes ensemble dans l'Union sacrée, je me ministre. Et les journalistes qui ont été ici avec moi dans le temps, je crois que vous vous rappelez très bien, j'avais dit que je partirais à Kinshasa voir le président de la République pendant la journée et non la nuit. Et non la nuit, je suis un homme de parole, donc je sais ce que je suis en train de faire. Si je suis dans l'Union sacrée, c'est pour l'intérêt de la population congolaise. Président, c'est Yves Bouya du journal CNews. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire pour vous quand vous dites que vous êtes toujours de la MOUCA et en même temps vous êtes dans la majorité? Quand je parle de la majorité, j'ai fait allusion à l'Union sacrée. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? N'est-ce pas pour vous une façon de refuser de partager les bilans du président Tshisekedi? Ma deuxième question, c'est à quand la sortie officielle de votre parti politique ensemble? Parce que ça a été plusieurs fois reporté. Merci. Merci beaucoup pour la question. Vous dites qu'il y a une confusion, où on est de la MOUCA, où on est dans l'Union sacrée. C'est une très bonne question. Moi, je vous dis que je suis le président de la MOUCA aujourd'hui. Quand j'avais dit que j'étais dans l'opposition républicaine, il y a des gens qui ont dit qu'ils n'acceptaient pas d'être opposants. Mais on était toujours dans la MOUCA. J'avais dit que je suis dans l'opposition républicaine. Si le gouvernement fait de bonnes choses, j'allais applaudir. Là où il fallait condamner, j'allais condamner. Et le président Martin Fayulu avait dit non, lui n'est pas dans l'opposition. Lui n'est pas dans l'opposition. Est-ce que le deux là, l'autre qui ne voulait pas de l'opposition, moi j'étais dans l'opposition républicaine, mais la MOUCA a existé. La MOUCA a existé. Et donc c'est pour vous dire que je suis le président de la MOUCA. Même quand j'étais dans la MOUCA, j'étais dans l'opposition républicaine. Parce que, pourquoi j'étais dans l'opposition républicaine? Mes députés, ils étaient au Parlement, ils étaient payés. Il ne faut pas qu'on puisse mentir au peuple congolais. Mes députés touchaient l'argent de l'État. Et au niveau de l'Assemblée nationale, on était dans l'opposition. Mais refuser l'opposition, j'ai toujours été un homme très honnête dans ce que je fais et je suis un homme très constant. Donc pour moi, déjà à l'époque, si vous vous rappelez très bien, il y a eu les gens qui ont refusé l'opposition républicaine et moi j'avais accepté l'opposition républicaine. C'est tout à fait un choix, c'est ça la démocratie, je suis un grand démocrate. Donc je reste dans ce qui est correct. Vous aviez parlé de la sortie officielle du parti. J'avais dit qu'on allait sortir, donc on allait faire notre première sortie officielle à Kisangani. Et c'est pourquoi hier, ce n'était pas la sortie officielle de notre parti, c'était pour l'impression de la première carte. Et je parlais aussi à nos militants
je crois que vous étiez là, et quand j'ai lu dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent que c'est des images traficotées. Bon. Écoutez, quand vous avez fait du bien à la population, il reste très reconnaissant. Et moi, j'ai un bon souvenir de cette population congolaise. Quand j'étais traqué à l'époque, donc c'est une population qu'il ne faudrait pas négliger. Même quand nous sommes battus pour le changement au niveau de notre pays. Donc nous irons à Kisangani bientôt, nous allons continuer avec le safari. C'est Jean-Ri Koumande pour Ouragan FM.cd. Président, je voudrais savoir quelle est la nature aujourd'hui de votre relation avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis que cette histoire de congolité a commencé. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé parce que vous êtes tous membres de l'Union sacrée? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle sera l'attitude de vos députés si jamais cette loi arrivait à l'Assemblée nationale? Est-ce que les membres du gouvernement vont claquer la porte? Est-ce que les députés vont quitter l'Union sacrée pour la nation? Est-ce qu'ensemble va quitter l'Union sacrée pour la nation? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question. Le président Tshisekedi, pour moi, c'est un frère. Nous avons de très bonnes relations avec le président Tshisekedi. Nous travaillons avec lui au niveau de l'Union sacrée. Bon, je ne crois même pas que les députés auront le courage d'accepter ces bêtises-là. C'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. Je ne veux même pas m'éterniser sur ça. J'ai dit, suivez, je crois, monsieur le journaliste, essayez un peu de réfléchir sur notre hymne national. Tout est là. Tout est là. Quand il y a une injustice quelque part, on doit se défendre, c'est dans l'hymne national. Il y a des choses qu'on n'a pas acceptées. Moi, j'ai travaillé avec le président Tshisekedi. On a commencé depuis très longtemps. J'ai connu le président Félix, c'était en 2010, en Belgique. Et nous avons cheminé ensemble au niveau du rassemblement. On ne voulait pas du troisième mandat, on était ensemble. Il y a eu de morts, Thérèse Kapangala et tous les autres. Pourquoi nous nous sommes battus? Vous croyez que nous allons nous taire s'il y a une injustice dans ce pays? Cette loi, les gens croient que c'est une loi qui concerne Moïse Katumbi. Non, pas du tout. C'est une loi qui va diviser le pays. Le problème, c'est quoi? Au niveau de l'Union sacrée, pourquoi nous sommes entrés au niveau de l'Union sacrée? C'est pour changer les choses, tellement la population, jusqu'à aujourd'hui, la souffrance continue. Je ne peux pas vous dire qu'on a terminé la souffrance de la population. C'est aujourd'hui que le gouvernement est installé, ça fait combien de temps? Un mois. Un mois? Est-ce qu'on va avoir le résultat dans un mois? Travaillons pour changer les choses dans notre pays. Et le plus important pour moi, c'est l'unité et la paix de notre pays. Nicole Pocho, Congo Web Télévision. Monsieur Katumbi, votre parti Ensemble pour la République est dans une phase d'adhésion de nouveaux membres. J'aimerais savoir si vous allez aussi recevoir les membres des autres partis politiques. Et la deuxième question, vous préparez la présidentielle de 2023. En même temps, vous êtes membre de l'Union sacrée. Ne serait-il pas judicieux que tous les cadres de l'Union sacrée puissent soutenir la seule candidature de Félix Tshisekedi en 2023? C'est tout, merci. Bon, notre parti est ouvert à tout le monde. Mais chez nous, il y a quand même des choses que nous allons respecter. S'il y a des bandits qui voudront adhérer au niveau de notre parti politique, le secrétaire général est là, le comité exécutif est là, nous allons étudier. Il y a des gens qui pourront nous rejoindre, il y a des gens aussi à qui nous allons refuser de nous rejoindre. C'est Madame Nicole Pocho. Madame Nicole Pocho. Oui.
nous ne sommes pas en 2023. Moi, même quand j'étais gouverneur, mes conseillers venaient me voir, il y a des conseillers qui venaient me voir, des ministres qui venaient me voir pour me dire, chez le gouverneur, il faut qu'on prépare notre mandat en tant que gouverneur, le deuxième mandat en tant que gouverneur de la province. Vous savez quelle était ma réponse? Et c'est des conseillers comme ça que j'ai chassés. Et ma réponse était, travaillons pour changer les choses dans la province du Katanga. Travaillons pour donner espoir à la population katangaise. Ce que vous aviez dit hier depuis mon retour dans tout le pays, que ce soit à l'Est, c'est parce qu'on avait un bilan. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est travailler pour que les choses changent au niveau du pays. Vous pouvez demander à mes ministres, vous pouvez demander à mes conseillers. Les conseillers qui venaient, non. Voyons voir 2011, parce que le mandat du gouverneur s'est terminé en 2011. Je n'aimais pas des conseillers comme ça. Pour moi, c'était des bandits. Pour moi, c'était des bandits. Un vrai conseiller, et c'est lui qui pense à ce que son gouverneur pouvait faire pour changer la situation de la population. Donc, pour moi, le plus important, c'est comment sauver la République démocratique du Congo, comment ramener la paix, comment est-ce que les autres voisins pourront nous respecter. On peut nous respecter si nous travaillons pour que la population puisse se retrouver. Voilà, c'est le plus important. 2023, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a eu le volcan à Goma. Parmi les gens qui sont morts là, il y a eu peut-être des candidats présidents aussi dans ce volcan-là à Goma. Donc, il ne faut pas que les gens se focalisent sur 2023. Travaillons pour changer les choses d'abord. Je suis Serge Kabongo pour CCTV. Monsieur le Président, j'ai deux questions. La première, c'est de nous dire la symbolique de cet espace que vous avez choisi hier pour le lancement de la carte. Pourquoi vous avez choisi d'aller chez les jeunes? Et pourquoi pas, par exemple, au stade Kamalondo? Pourquoi pas sur la place de la Poste? Deuxième question. Quand je fais la lecture de tout ce qu'Ensemble fait, j'ai comme l'impression que vous vous préparez suffisamment pour les élections à venir. Mais est-ce que vous avez, au niveau de votre parti, aussi cette lecture sur le plan des réformes et des institutions? Quand vous voyez les débats à l'Assemblée nationale, vous pensez que ceux qui dirigent aujourd'hui sont prêts à aller dans des réformes pour qu'on ait ces élections-là à temps, mais aussi avec tout ce qu'il y a autour de la Cour constitutionnelle? J'ai dit merci. Merci beaucoup. De toute façon, vous savez, moi je suis un homme du peuple. Pour répondre à votre question, vous savez, quand j'étais élu gouverneur, j'avais posé la question au Conseil des ministres. Où est-ce que je vais commencer avec l'asphaltage de routes? Tous mes ministres m'ont dit dans le centre commercial, dans le centre-ville. Et moi j'ai dit non, je vais chez les plus démunis. Ce sont eux qui prennent le bus chaque matin pour venir dans le centre commercial. Donc je connais la souffrance. Et si j'ai choisi là-bas, c'est parce que je ne voulais pas paralyser les activités au niveau du centre commercial. Est-ce qu'il y a un marché qui a été fermé? Non. Je suis allé là-bas avec le mien parce que les gens sont venus à pied. Vous avez vu, il n'y avait pas de bus. Les gens sont venus à pied écouter leur président de l'Ensemble pour la République. Et vous dites, la deuxième sous-question, si nous nous préparons pour les élections de 2023, mais et tous ces partis politiques qui existent, pourquoi on n'en parle pas autant? Nous voulons faire un parti modèle, un parti
qui a un programme, parce que nous avons un programme. Et dans ces partis, vous avez suivi la conférence, c'est surtout l'idéologie d'abord du parti. Nous devons travailler pour le peuple congolais. Est-ce qu'avoir un parti politique, tous ces partis politiques, vous savez, on en a combien au Congo aujourd'hui? Plus de 500 partis politiques. Ça me fait très mal. Et c'est pourquoi je voudrais léguer à notre population un vrai parti comme l'ANC. Et les réformes, nous avions fait des propositions. Et aujourd'hui, même avant d'entrer au gouvernement, nous avons donné notre cahier de charges. Moi et mon frère Jean-Pierre Bemba, nous avons déposé ça. Donc, c'est-à-dire, nous avons des cadres qui réfléchissent sur l'avenir de notre pays. Donc, pour moi, la clé, c'est notre parti politique. Et nous serons implantés partout. Et nous allons réveiller le peuple congolais. Peter Tianier, Vrai Journal. Bonjour, Président. 3 petites questions. La première, c'est... Il est certes vrai que vous dites que vous avez de très bonnes relations avec le président Félix Tshisekedi, mais il apparaît aux yeux de tout le monde aujourd'hui qu'il y a une véritable fixation sur votre personne, des attaques même dans les médias de ses proches ainsi que des membres de son parti. Lorsque Moïse Katumbi se regarde sur le miroir, Kabila a fait une fixation sur vous, il vous a combattu à fond. Aujourd'hui, les élections approchent, c'est la même attitude qu'on voit, c'est pas Félix, le régime Félix Tshisekedi. Selon vous, pourquoi ça à la personne de Moïse Katumbi? La deuxième question, c'est question de curiosité que le public pose. Vous avez envoyé des gens au gouvernement, mais on n'a pas vu votre première ceinture. Pourquoi? On n'a pas vu des gens qui, on connaît, qui sont prêts aujourd'hui. S'il faut claquer la porte au gouvernement, ils le feront. Pourquoi ça? Et la dernière question, j'ai fait un peu l'avocat de tous les confrères. Dans les générales, dans les réseaux sociaux, lorsque Moïse Katumbi invite les journalistes, vous achetez des journalistes, vous corrompez des journalistes. Avant, c'était 9 000. Là, on parle de 10 000 $. Que répond Moïse Katumbi à tous ceux qui se disent, vous êtes en train d'acheter, là, nous tous qui sommes là, on est achetés jusqu'au cou. Là. Comment vous réagissez? On dit le chien voit la caravane en face. Monsieur Pitt, si vous avez une bonne mémoire, je vais commencer par la dernière question. Suivez mes interviews sur CNN. Quand on était ensemble avec le président Félix, BBC, les grandes chaînes, BBC, France 24, RFI, combien j'ai donné à ces journalistes? Donc si c'est mes frères congolais qui se déplacent, là on parle de la corruption. Rappelez-vous très bien, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, j'étais encore en exil. Il y a des gens, des journalistes qui disaient que j'avais acheté, ou le militant de l'IDPS, que j'avais acheté l'IDPS. Je me rappelle très bien de la question de l'honorable Tangoïser. Il était, je crois à l'époque, il avait interviewé le président Félix Tshisekedi pour dire que j'avais acheté l'IDPS, il y a eu beaucoup de bêtises. Et que j'avais acheté même le 5, c'est le vieux Tshisekedi. Laissez ces gens-là parler. Moi, je crois que le plus important, il ne faut pas que vous soyez distrait. Faites votre travail. Si le Congo aujourd'hui existe, c'est parce que la première force, c'est le média. Quand je suis interviewé par Alain Foucault, par Boisbouvier, par qui, là, il n'y a pas de corruption. Est-ce que le président Tshisekedi lui-même peut témoigner des mensonges qu'on a dit sur lui, que je l'avais acheté à l'époque? Si on a déjà parlé d'argent un jour, jamais. C'est devenu un fonds de commerce pour les autres, pour chercher un peu de l'argent. Je l'ai dit ça à l'époque quand j'étais gouverneur de la province. Il y a des gens aussi au niveau j'étais
dans le PPRD à l'époque, qui disait à Kabila, Moïse a acheté des journalistes, tout ça. C'est un fonds de commerce. Est-ce qu'on a besoin? Moi, vous me parlez des dîmes, j'ai entendu que j'ai envoyé 15 000, 20 000, 30 000 ou 100 000 dollars. Moi, je crois que le plus important, faites votre travail. Tous ces demandeurs d'emploi, tous les gens qui cherchent le trafic d'influence ou qui pourraient être bien vus. Je fais tout ça, mais je suis vacciné. Parce que ma conscience est tranquille. Votre conscience est tranquille. Perrault, ici, il y a des journalistes comme lui. Je le vois pour la première fois. Soyons quand même sérieux. Moi, de toute façon, comme je vous ai dit, au degré de Chambois, la caravane passe. Nous devons aller de l'avant. Et le ministre que nous avons envoyé, ce sont des ministres d'ensemble pour le changement. Ce sont nos membres qui sont là-bas. Et j'ai demandé à mes ministres de travailler pour la République. Et surtout, d'aider à changer les choses. Et j'ai confiance en mes ministres. Les ministres qui sont partis là-bas sont des ministres que nous avons proposés. Et compte tenu de nos relations, je vous dis, moi, je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. À l'époque, quand j'ai démissionné, vous voyez, il y a eu même le complot à Scarabée. Vous vous rappelez très bien qu'il y a eu un complot à Scarabée parce que je voulais déstabiliser le pays, que je payais les journalistes au niveau de Kinshasa. On voit la tête de Moïse Katumbi partout. Et pour moi, je suis un chrétien et je prie. Je suis retourné au pays. Le président Joseph Kabila est là. Le passé, c'est le passé. Il reste un frère. Le président Félix est un frère. Moi, je n'ai pas de problème envers mes frères. Mais ce n'est pas pour cela que je dois être vilipendé pour de bêtises. Et je n'accepte pas l'injustice. Et j'ai compris aussi pourquoi on échoue au Congo, on écoute trop. Et les gens que vous écoutez parfois, j'étais gouverneur, c'est pour vous distraire. Posez la question, il y a mon conseiller spécial qui est là. Moi, quand je venais accuser quelqu'un, j'ai chassé. Parce que je n'avais pas le temps d'écouter des bêtises ou des choses. Viens me dire que, monsieur le gouverneur, il y a un problème d'eau potable au niveau de Kabila-Michi. Les gens n'ont pas de l'eau potable. Voilà un conseiller. Voilà un bon conseiller. Donc pour moi, ma conscience est tranquille. Je suis un chrétien. Et je prie, je veux que notre pays puisse aller de l'avant. Mais je ne me laisserai jamais dominer. Achille Kadima, Africa News. Monsieur le Président, vous avez lancé hier la campagne d'adhésion. Dites-nous, vous visez combien d'adhérents dans une année, combien d'adhérents d'ici 2023? Arrive-t-il à Moïse Katumbi d'avoir peur? Vous savez, nous visons avoir 2 millions d'adhérents. C'est pourquoi il y a eu cette formation de coordonnateurs provinciaux. Et je sais, notre parti politique, c'est notre parti qui a été demandé par la population congolaise. Vous voyez à Kinshasa, vous êtes de Kinshasa, et vous allez voir, maintenant quand on va commencer à imprimer nos cartes, quand nous allons commencer à imprimer nos cartes, Moïse Katumbi n'a jamais eu peur de quelqu'un, sauf de Dieu. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui respecte tout le monde. Mais Moïse Katumbi, c'est un homme de paix, un homme de justice. Voilà ce que je voulais vous dire.
Je n'ai jamais eu peur de quelqu'un dans ma vie. Je suis un homme de paix et de justice. Quand j'étais gouverneur, j'étais au sein du gouvernement. Quand il s'agit de défendre l'intérêt de la population, j'oublie mon intérêt à moi. Ce qui est primordial pour moi, c'est l'intérêt de la population. Quand j'avais vu qu'on allait déconner, qu'on n'allait pas respecter la constitution congolaise, j'étais gouverneur de la province, la plus puissante province du Katanga, la province que j'avais trouvée 3e contribuable au niveau du gouvernement central, qui est devenue la première province après 6 mois. À la place de la Poste, le président Kabila était ici, était à Lubumbashi, mais j'étais gouverneur pour l'intérêt de la population et tous les Congolais dormaient. Après des années, les gens vont réécrire l'histoire du Congo. Tout le monde dormait. Il y a des partis politiques, quand j'ai lancé ces mouvements, des partis politiques qui ont même interdit leurs cadres de sortir. Mais nous avons réussi, parce que ce que nous cherchons, c'est ce que les Congolais cherchaient. Donc pour moi, tout ce qui concerne la République, que ce soit dans mon sommeil, je défendrai toujours le bien de la République démocratique du Congo. Je ne recule jamais. Mais je suis quelqu'un qui respecte les autres. Parfois, les gens croient que Moïse Katumbi est naïf. Non. C'est le respect de l'autre. Et le respect doit être mutuel. Je suis quelqu'un. En 2000, c'était l'accord de la Saint-Sylvestre. C'était en 2018, je crois. C'était en 2016. Hein? 2016. Tellement les années passent vite. Je crois que c'était fin 2016. Décembre 2016. Est-ce que j'avais participé aux choses? Au débat au niveau de Kinshasa, à l'accord de la Saint-Sylvestre, mais j'avais mes représentants. Mais j'étais resté ferme pour dire qu'il n'y a pas de 3e mandat. Et à l'époque, le feu président Tshisekedi avait dit on ne signe pas si Moïse n'est pas là. Et j'ai dit au président, pour l'intérêt de la nation, et je suis resté ferme dans ce que je faisais. Il n'y a pas eu de 3e mandat. Donc, là où il y a l'intérêt de la République, je serai toujours là. Je suis Julie Melia de Univers Groupe Télévision. Moïse Katumbi, vous venez hier de clôturer ce séminaire idéologique. Votre parti, c'est un parti qui a vu d'autres partis se mettre ensemble avec les autres nouveaux membres pour fédérer ensemble. Alors, cette formation idéologique dont vous avez parlé hier, est-ce que nous pouvons connaître les mots-clés de l'idéologie de Ensemble pour la République, le créneau de votre parti politique? Parce que ces coordonnateurs provinciaux devront relayer le message dans leurs provinces respectives. Mais c'est quoi les mots-clés de l'idéologie de Ensemble pour la République? La deuxième question, moi, quand j'ai appris la proposition de loi congolais de père et de mère, il y a une question qui m'est venue à l'idée. Je me suis dit, Moïse Katumbi, au temps de Joseph Kabila, était empêché de postuler à la présidence de la République. Cette fois-ci,
il est un tout petit peu visé, même si vous ne voulez pas l'accepter ici. Pensez-vous que c'est votre texte qui dérange ou bien c'est votre parti politique? La sous-question, s'il arrivait après vos moyens de défense, parce que vous avez dit que si vous sentez l'injustice, vous allez vous défendre au regard de la Constitution. Mais au finish, s'il s'avère que vous ne pouvez pas postuler, serez-vous prêt de désigner quelqu'un d'autre au sein de Ensemble pour la République pour briguer la présidence de la République? Merci. Bon, je vais commencer avec votre sous-question. Je vais commencer avec votre sous-question. Je vous ai dit, le plus important pour nous, j'avais déjà répondu à cette question, c'est le pays, la République comme notre parti Ensemble pour la République. Nous n'allons pas accepter l'inacceptable. Nous ne sommes pas en 2023. Nous n'allons pas accepter ce qui peut plonger notre pays dans des bêtises. Et sachez une chose, quand vous parlez de la congolité, il ne faut pas regarder seulement la couleur de la peau, le métissage. Quel est le vrai métissage? Le vrai métissage, ce n'est pas parce que on est métis, c'est vrai, la couleur de la peau, mais si Kinshasa a la frontière avec quel pays? Brazzaville et quoi? Et l'Angola aussi. Est-ce qu'il n'y a pas nos sœurs qui ont à Kinshasa qui ont de maris angolais ou mes frères qui ont épousé des Angolaises ou le Congolaise de Brazzaville? Ça, ce n'est pas un métissage. De toute façon, sachez une chose que j'ai dit au début, nous allons respecter notre hymne national. Et nous allons le respecter. Parce que cet hymne national, nous le chantons chaque jour. On est unis par le sort, aussi dans le fort. Et dans l'hymne national, on dit, nous devons aussi défendre la nation. Donc pour moi, sachez que je suis quelqu'un de très correct et de très respectueux pour ça. Et mes députés, ou les autres députés, sont là pour que le pays puisse aller de l'avant. Et je sais ce que je suis en train de dire. Et la première question, c'était sur l'idéologie du parti politique. Vous savez, je dis que nous voulons un parti qui aide la République à se reconstruire. L'idéologie d'abord, il faut qu'on change le passé. Parce que tous les jours nous pleurons. J'aime souvent écouter les gens parler en lingala, parce que les Quinois parlent très bien. Boka nabiso, mawa, boka ekufi. Mais bah des mots basal en boka wa. J'aime ça. Il y a des hommes qui disent nous sommes maudits. Nous ne sommes pas maudits parce que nous avons des gens qui entrent en politique pour leur poche et non pas pour le pays. Et c'est ce que nous voulons changer. Nous voulons, quand vous allez en politique, c'est pour servir la population congolaise. Quand j'étais gouverneur, si je servais mes poches, est-ce que vous allez voir ce que vous aviez dit hier? À mon retour, il y a des journalistes qui ont été ici et dans d'autres pays. Et voilà, nous devons savoir que les richesses du pays, ce ne sont pas les richesses de politiciens. 2.
le respect de l'engagement. Parce que quand on entre en politique, c'est un engagement. Moi, j'avais tout incarné. Qu'est-ce que j'avais promis? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé en tant que gouverneur? Et j'ai rappelé à mes gens, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on ne l'a pas fait. Pour ça, il faut une formation. Parce que j'entends des gens dire le changement de mentalité, c'est devenu comme une chanson de Wera ou quoi dans notre pays. La lutte contre la corruption ou quoi, tout ça, non. Nous voulons que les choses, si on parle de l'impunité, si on parle de la corruption, si on parle du changement, si on parle d'un programme économique, quelles sont les richesses du Congo, tout ça. Et ça, nous avons ça dans notre programme. Et comme je l'ai dit au début, c'est la clé, c'est notre parti politique. Donc nous voulons avoir de vrais cadres. À l'époque, est-ce qu'on entendait dire que les gens qui sont allés à l'indépendance ont détourné de l'argent dans notre pays? C'est une honte. Nos valeurs là, nous devons lutter contre les antivaleurs. On entend qu'un ministre a été arrêté à gauche, à droite, avec de l'argent. Je me pose la question, même quand je voyage au niveau de notre pays ici, vous arrivez quelque part, vous êtes au Congo, on vous demande votre carte d'identité ou le passeport. C'est malheureux. C'est inconcevable. Vous êtes dans votre propre pays, vous vous déplacez, Lubumbashi, Kinshasa, formalité. Soyons quand même sérieux. Il y a des choses, il y a des valeurs que nous avons perdues. Et dans notre parti, nous devons récupérer nos valeurs pour un Congo plus beau qu'avant. Edmond Izouba pour le compte de objectifsinfo.cd et opinioninfo.cd. Dans d'autres cieux, en cas de catastrophe naturelle, nous avons l'habitude de voir l'opposition et la majorité s'unir pour résoudre le problème. Dans le pays, il y a un appel qui a été lancé par Vital Kamerhe pour que Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Joseph Kabila, d'autres opposants puissent se rencontrer autour d'une table plutôt pour trouver une solution. Est-ce que cette idée vous enchante? Merci. Vous savez, moi je crois dans un pays sérieux, d'abord ce n'est pas ça. C'est vrai, l'idée du président Vital, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais quand j'étais gouverneur de la province du Katanga, j'aimerais parler un peu du passé. On avait notre caisse de réserve au cas où il y a un problème comme ce qui est arrivé à Goma. Le gouvernement doit d'abord penser à ça avant d'appeler la communauté internationale. Bon, supposons aujourd'hui Kinshasa est inondée, il n'y a plus la ville de Kinshasa. Où est-ce que nous devons recourir? Il faut créer une caisse au niveau de l'État, s'il y a des catastrophes naturelles comme ça, où nous devons aller chercher l'argent. Je crois que c'est ce que nous devons d'abord privilégier. Et après, nous nous mettons ensemble. Combien il y a dans la caisse de l'État? Il y a 1,5 milliard. Ok. À Goma, on a besoin de combien? On a besoin de 3 milliards, 3,5 milliards de dollars. Bon. Le gouvernement a 1,5 milliard de dollars. Parce que ce qui est arrivé à Goma peut arriver encore demain quelque part. Hein. Peut arriver quelque part. C'est ça la bonne gouvernance. Donc, pour moi, les politiques, nous devons être ensemble pour sauver le pays. J'ai vu la lettre du président Vital Kamerhe, c'est une très bonne lettre. Bon, quand il y a la mort d'une personne, est-ce qu'on ne se croise pas dans le deuil ensemble, même avec nos ennemis? Le Congo est endeuillé aujourd'hui, avec le problème de Goma. Le Congo, nous vivons chaque jour le deuil.
au niveau de l'Ituri. Donc, ces idées-là, c'est des très bonnes idées, mais il faudrait que le gouvernement puisse avoir une caisse pour les urgences, pour les calamités dans notre pays, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, au contraire, je suis tout à fait d'accord, mais il faudrait que le gouvernement puisse avoir une caisse de réserve au cas où il y a des problèmes dans notre pays. Et c'est là où nous, les politiques, nous venons maintenant pour sensibiliser, pour demander aussi à la population, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais gouverneur de la Banque mondiale. Quand je suis arrivé à Lubumbashi, il n'y avait pas d'eau potable. Mais il y avait un projet de la Banque mondiale. Vous aviez vu dans les images les gens qui ont suivi la vidéo d'Iner, que j'ai demandé à mes coordonnateurs d'aller diffuser un peu partout dans toute la République. Mais j'étais le premier d'abord, dans notre caisse de réserve, à contribuer au niveau de la Banque mondiale. Quand il y a eu le problème de vaccin, le vaccin avec Gavi, la République ne savait pas décaisser 300 000 $. On allait annuler le programme de vaccin contre la poliomyélite. Mais c'est la province du Katanga qui est venue au secours pour payer les 380 000 $ à l'époque du ministre Makwenge, Victor Makaput. Nous avons payé pour la République parce qu'on était organisé. Gouverner, c'est prévoir. Et nous avons payé. Sinon, aujourd'hui, si Gavi avait abandonné, on ne saurait pas, on aurait beaucoup plus de handicapés dans notre pays. Donc, pour moi, cette caisse de solidarité au niveau du gouvernement, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, pour les urgences dans notre pays, doit normalement exister. On ne doit pas être en dessous de 500 millions de dollars, parce que la République démocratique du Congo est un grand pays. Le journaliste Eric Wemba. En tout cas, dans les réseaux sociaux, j'ai vu, les gens n'ont pas compris votre silence sur les propos négationnistes de Kagame. Vous êtes un acteur et je n'ai jamais, moi aussi, je profite de savoir votre position sur la question de l'Est. Si ensemble, aujourd'hui, prenez les pouvoirs, comment vous attendez résoudre ce problème? Au-delà du problème des volcans, les Congolais meurent chaque jour. On tue. Comment y mettre fin? Qu'est-ce que Moïse Katumbi? Quelle est la recette de Moïse Katumbi, même comme acteur de l'Union sacrée, pour mettre fin à cette guerre de l'Est? Ça, c'est ma première question. La dernière, excusez-moi de revenir sur la congolité, parce que j'étais à Lubumbashi, où on allait vers Kasumbalé, ça quand vous vouliez rentrer dans le pays à l'époque, et on vous avait empêché de retourner dans le pays. Ça se parle tous les jours. Tantôt, Moïse Katumbi n'est pas congolais, zambien, italien. Aujourd'hui, ça revient les mêmes débats. Regardez les Congolais en face. Et les Congolais qui pensent que vous devez être président sont inquiets. Ils pensent même que vous serez exclus. Est-ce que Moïse Katumbi est effectivement congolais? S'il est congolais, pourquoi il y a des doutes sur sa congolité? Merci. Bon, vous savez, Moïse Katumbi n'est pas congolais. Il faut laisser ça aux demandeurs d'emploi. Moïse Katumbi est bel et bien congolais. Je l'ai dit l'autre fois sur France 24, là où je suis né, ma mère, elle est enterrée ici au cimetière de Sapin 2. La petite fille du roi Msiri, allez voir le nom de ma mère, elle s'appelle Mwenda. Donc laissez les demandeurs d'emploi aller chercher du travail. Et c'est un rêve, il est permis à tout le monde de rêver, c'est de l'utopie. C'est tout à fait normal. Vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Je ne pleure jamais. Jamais. Quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, les Congolais n'étaient pas respectés par les Zambiens, par tout le pays voisin. Tous les Katangais, quand je parle de Katangais, c'est tous les Congolais vivant au Katanga. Parce qu'à l'époque, j'avais dit, vous savez qui est allé chercher nos frères du Kasaï revenir au Katanga? C'est moi. Et j'ai remis tous leurs biens, parce que moi, ces histoires de tribus n'existent pas. Dites-moi, avant l'époque coloniale,
Est-ce qu'on avait des provinces? Peter Chani. Madame, est-ce qu'on avait nos provinces propres? Nos ancêtres, quand ils vivaient, ils pouvaient se retrouver aujourd'hui à Kindu. Le lendemain, on était presque des nomades. Des nomades. Moi, je dis, avec le voisin, je reviens à votre question, c'est le travail que nous ferons dans notre pays. Quand j'étais gouverneur, on était vilipendés. Vous partez en Zambie, voleur. Les Congolais, quand on voit un Congolais, c'est un manque de respect. Si on voit seulement l'immatriculation avec la plaque congolaise, on vous met de côté. Et j'ai dit, il faut qu'on change les choses. On a commencé à travailler. J'ai arrêté l'exportation de minerais bruts pour créer l'emploi. Toutes ces usines qui sont nées ici, c'est moi, l'auteur de ces usines-là. Mais les Zambiens ont commencé à nous respecter. Dans le temps, c'est les Congolais, c'est le gouverneur congolais qui allait en Zambie pour faire des réunions parce qu'il n'y avait pas de route, ils avaient honte. Mais une année après, les Zambiens venaient ici et on a remis le respect. Il ne faut jamais condamner. Si moi je ne mange pas chez moi à la maison, c'est le journaliste. Est-ce que je vais dire c'est Madame Odia qui est la base de ça? Non, c'est parce que moi-même je suis incompétent et qu'est-ce que je dois faire pour que les gens me respectent, pour que je ne puisse pas. Il ne faut pas chercher de bouc émissaire. Le Congo est un pays riche. Nous, au Katanga, on nous a respectés compte tenu du résultat du travail qu'on a fait. Et tout le monde, est-ce qu'il y a, dites-moi s'il y a un pays qui est venu ici au Congo pour nous dire si la Zambie est venue, ou le Rwanda, ou le pays frontalier, on a la Tanzanie, on a 9 pays. Est-ce qu'ils sont venus nous dire ne construisez pas de route? Est-ce qu'ils sont venus nous dire ne donnez pas de l'eau potable à vos enfants? Il ne faut pas une fuite de responsabilité, il ne faut pas endormir les gens. Nous, notre parti politique, c'est de travailler pour que le Congolais soit respecté chez lui. Les jours que nous serons respectés, j'ai sillonné le monde avec le président actuel. Parfois, on allait dans des bureaux, on nous disait, on est fatigué avec vous. Et la communauté internationale a totalement raison. Moi, même quand ça ne va pas au niveau de mon équipe de football, vous m'avez déjà entendu parler, c'est à cause de tel président d'une équipe de football? Non. Si ça ne va pas, c'est un problème en interne qu'il faudrait corriger. Quand vous voyez quelqu'un vous dit chez nous, ça ne va pas à cause de... Vous dites, monsieur, votre place n'est pas ici. Est-ce que dans toute la République, la souffrance qui est à Guémena, la souffrance qui est à Kikwit, la souffrance qui est par exemple à Manono ou par exemple à Bagandanjika, cette souffrance-là, qui sont responsables? C'est nous les politiques. C'est nous. Les richesses là que nous avons, qui les gèrent, c'est nous, n'est-ce pas? C'est nous. Donc pour moi, le plus important, ce n'est pas de pleurer, c'est de se mettre au travail et changer les choses en interne. Vous croyez que le Congo est un pays qui peut... Bon, nous avons besoin de nos partenaires. Le Fonds monétaire international nous propose 1,5 milliard pendant, je crois, 3 ans. C'est un exemple que je vous donne. Est-ce que le Congo a besoin de ça maintenant? Nous pouvons demander plus que ça si nous travaillons. Au lieu qu'on nous donne 1,5 milliard, le partenaire va nous donner 100 milliards. Si nous produisons, si le budget monte, le budget national, monte jusqu'à 20 milliards, 25 milliards, vous allez voir, même ce qu'on va nous donner par nos partenaires, ce n'est plus les 500 millions
là, ça va être peut-être 5 milliards, 10 milliards. Donc pour moi, nous sommes responsables, nous les politiques. C'est pourquoi nous voulons changer les choses avec notre parti politique. Et tout est possible. Quand j'ai pris le Katanga, vous ne pouvez pas quitter Kasumbalé, ça dit jusqu'à Kolwezi. Demandez à l'écolézère qui est venu à l'époque. Les camions faisaient 3-4 mois. Maintenant, ils font combien? 6 heures? Est-ce que je suis allé pleurer chez quelqu'un? Non. J'ai dit, nous devons d'abord résoudre nous-mêmes le problème en interne pour que nous soyons respectés. Si vous revenez chez vous à midi, vous ne revenez pas, je m'excuse, si vous revenez chez vous ivre chaque jour et que vous ne prenez pas soin de vos enfants, est-ce que c'est le problème de Madame Ovi? C'est votre organisation interne. Donc pour moi, tout est possible. Mettons-nous au travail pour changer les choses. Moi, quand j'étais gouverneur, je n'ai jamais pleuré. J'ai vu des gouverneurs défier, venir au Katanga pour voir ce qu'on faisait. La production je n'ai même jamais parlé du passé, c'est pour vous donner un exemple. Quand je suis arrivé, le Katanga exportait 8000 tonnes de cathodes de cuivre lent. Mais les minéraux étaient là. Mais tout le minerai brut partait en Chine. Est-ce que c'est les voisins qui nous ont demandé d'envoyer ces minéraux bruts en Chine? Mais quand j'ai interdit, c'était un combat avec le pouvoir de Kinshasa. J'ai laissé la production à 1 350 000 tonnes après une année de cathodes de cuivre. Le cobalt qui était à 2 000 tonnes, on est passé à 60 000 tonnes. Ça dépend de la vision. Donc pour moi, ce que je suis en train de vous dire, tout est possible ici au Congo pour que le Congo soit respecté. Nous avons tout. C'est comme quand nos mamans journalistes se préparent. Et elles ont besoin de l'huile, elles ont besoin du sel, elles ont besoin de tomates, hein? Elles ont besoin des oignons, un peu de persil, je ne sais pas quoi, pour faire une bonne sauce. Pour faire la bonne sauce, on a tout ça au Congo. C'est à nous de faire cette bonne sauce. Mais malheureusement, nous les politiques, nous voyons que nos intérêts personnels. Il faut voir l'intérêt de la population. Je vais m'arrêter par là.